Bonjour, les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyens Mag, les acteurs de l'État à votre service. Au sommaire de ce numéro 68, un zoom sur les gendarmes. Ils sont près de 1500 dans le département, certains concernés par la fameuse police de sécurité du quotidien. Dans le journal, il sera question du réaménagement de l'A480, ça avance, et aussi des dossiers de surendettement, et là, leur nombre recule. Près de 1500 gendarmes sont donc présents en Isère, déployés dans une soixantaine de brigades sur tout notre territoire. Certains d'entre eux travaillent aussi dans des unités plus spécialisées, sur les routes, en montagne, d'autres au sein de la section de recherche pour des missions de police judiciaire. À la tête de tous ces militaires se trouve le colonel Yves Marzin, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère. Bonjour mon colonel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris vos fonctions l'été dernier, mais nos téléspectateurs connaissent déjà bien votre visage puisque l'actualité a été dense ces derniers mois dans le département pour les gendarmes. Avant d'être nommé en Isère, vous avez été en poste au ministère de la Défense, puis à la direction centrale, direction générale. Tout à fait, j'étais au ministère de la Défense et au cabinet du directeur général de la gendarmerie dans mes précédentes fonctions. Donc c'est votre premier commandement de groupement? Tout à fait. À la tête d'un des plus grands de l'Isère, de France. C'est le plus gros département pour ce qui concerne la zone gendarmerie avec, comme vous l'avez évoqué, 1500 gendarmes plus 500 réservistes. Alors ça nous permet de rappeler le rôle des réservistes. Ils nous appuient dans notre mission au quotidien pour l'ensemble des missions qui sont les nôtres dans l'aspect prévention, répression et intervention. Alors vous êtes breton d'origine, votre papa était lui-même gendarme. Tout à fait, c'est une histoire familiale. Et à l'heure où nous enregistrons cette édition, évidemment, l'émotion est grande puisque le pays entier rend hommage à l'un de vos collègues, le lieutenant-colonel Beltrame, qui était le numéro 2 du groupement de gendarmerie de l'Aude. Il a été tué lors d'une attaque terroriste dans un supermarché à Trèbes, après s'être substitué à une otage pour lui sauver la vie. Que vous inspire ce qu'on a appelé un sacrifice de sa part ? Tout d'abord, ça nous suscite pour nous une vive émotion, pour l'ensemble des victimes qui ont été tuées dans cet acte terroriste. Il y en a eu plusieurs, notamment le colonel Beltrame, effectivement, qui nous rappelle que notre engagement initial en tant que gendarme peut éventuellement conduire jusqu'à l'engagement de sa propre vie au service de celle des autres. Et notre formation, qu'elle soit initiale ou complémentaire, nous rappelle aussi et nous oblige à nous entraîner et à agir en ayant toujours à l'esprit cette hypothèse. Alors après ce geste héroïque, on le voit, les drapeaux de la préfecture de l'Isère ont été mis en berne. Ça nous permet aussi, mon colonel, de rappeler que chaque année, des membres des forces de l'ordre perdent la vie dans l'exercice de leur mission. Oui, tout à fait. Que ce soit gendarmes, policiers, pompiers, militaires des forces armées, tous ceux qui s'engagent au quotidien dans la sécurité de nos concitoyens, en opération intérieure ou en opération extérieure, peuvent parfois, rencontrer la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Et les soutiens que nous avons en ce moment pour la gendarmerie à l'intention du colonel Beltrame s'adressent plus largement à l'ensemble des agents, des militaires et des fonctionnaires qui s'engagent à la sécurité de chacun et chacune d'entre nous. Alors pour la gendarmerie, combien d'agents sont morts l'an dernier dans l'exercice de leur mission, par exemple? C'est 17 pour l'année 2017. C'est un certain nombre important chacun dans l'exercice de leur mission, dans l'accomplissement de leurs devoirs. Alors ces attaques terroristes dans l'Aude nous rappellent aussi que la menace terroriste persiste. Les forces de l'ordre, et en particulier les gendarmes, sont en première ligne dans cette lutte. Oui, toutes les forces de sécurité intérieure et les forces armées sont effectivement engagées dans cette lutte, dans toutes ses dimensions, dans l'aspect anticipation par l'action de renseignement, la prévention que l'on peut mener également sur un certain nombre de publics cibles, mais également l'anticipation pour pouvoir anticiper des menaces, c'est l'entraînement que l'on peut avoir, c'est les exercices que l'on peut mener aussi, et également dans la répression ou dans l'intervention, comme on a pu le voir récemment dans l'actualité. C'est notre quotidien. Allez, on va rappeler qui sont ces gendarmes de l'Isère. Je le disais, ils sont 1500, répartis en compagnie et en brigade. Explication de texte. Alors l'organisation territoriale de la gendarmerie, elle se calque peu ou prou sur l'organisation administrative. Au niveau d'un département, nous avons un groupement de gendarmerie départementale que je commande. Ça représente, pour ce qui concerne l'Isère, 1500 gendarmes. Et ensuite, on le décline au niveau de l'arrondissement peu ou prou administratif. On tombe sur un échelon inférieur qui est une compagnie de gendarmerie départementale. Il y en a 7 pour ce qui concerne la gendarmerie
en Isère. Et enfin, au niveau du maillage le plus étroit, au niveau territorial, au plus près et au contact direct de la population, dans la profondeur des territoires ou dans l'agglomération périurbaine, nous avons des brigades de gendarmerie qui essaiment l'ensemble du département. Il y en a plus de 60 sur le département. Alors, le groupement départemental, on le disait, est l'un des plus importants de France, hein, le plus important, vous le disiez. Et pour qu'on comprenne bien les différents métiers qu'il y a chez vous, il y a des unités qui sont très spécialisées. On connaît bien sûr le peloton de gendarmerie de haute montagne, mais il est loin d'être le seul. Tout à fait. La composante de base de la gendarmerie, c'est la gendarmerie territoriale, la brigade, qui fait l'ensemble des missions, police administrative, police judiciaire, sécurité routière, renseignement. Bref, chaque gendarme sait tout faire. Pour autant, quand il a besoin de technicité complémentaire, parce qu'il intervient sur un domaine spécialisé dans le domaine de la police judiciaire par exemple, ou sur un milieu spécialisé tel que vous l'évoquiez, la montagne, il fait appel à des compétences particulières et les gendarmes, les unités spécialisées viennent l'appuyer dans sa mission, par principe de subsidiarité et de complémentarité qui fait la force de la gendarmerie. Alors, vous évoquiez la police judiciaire, on pense tout de suite à la section de recherche. Tout à fait, la section de recherche de Grenoble, qui est une unité qui est implantée à Grenoble, qui ne dépend pas directement de mon commandement, mais celui du commandant de région. Mais en revanche, nous travaillons au quotidien en étroite collaboration et coordination avec ces militaires qui composent cette unité. Il y a des gendarmes spécialisés qui travaillent à l'aéroport de Grenoble-Alpes. Il y en a d'autres qui travaillent plus spécifiquement sur la brigade de l'air. Tout à fait. La gendarmerie est également présente dans des gendarmeries spécialisées. La gendarmerie des transports aériens qui assure la sécurité et le contrôle de la zone réservée. Alors c'est en Isère, l'aéroport de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. La gendarmerie de l'air qui est également présente au sein de l'école des pupilleries pour la prévention et l'aspect sécurisation de cette emprise. Et je peux ajouter également les escadrons de gendarmerie mobile. Il y en a 3 en Isère qui viennent compléter notre présence gendarmerie sur le département et qui s'occupent principalement des missions de maintien de l'ordre ou de renfort à la gendarmerie départementale. Et on voit là à l'image une brigade qui est spécialisée dans la cyberdélinquance. Oui, tout à fait. Ce sont nos gendarmes, ce que l'on appelle NTech, enquêteurs nouvelles technologies, qui sont capables d'intervenir, y compris sur le spectre numérique, pour faire face à la délinquance qui aujourd'hui utilise d'une manière ou d'une autre les outils numériques ou également les réseaux sociaux, mais encore le darknet. Donc on est présent avec quelques enquêteurs spécialisés qui sont capables de mener ces investigations. Alors, mon colonel, voilà pour l'organisation des gendarmes dans le département. Ces derniers mois, l'actualité a été aussi marquée par des faits divers concernant la gendarmerie. Les incendies du garage au sein de la caserne Hoffner à Grenoble en septembre dernier. L'incendie d'un bâtiment d'habitation au sein de la gendarmerie de Mélan, là c'était en octobre. Première question, où en sont les enquêtes? Est-ce que ça avance? Alors, les enquêtes avancent. Vous savez que ce sont des enquêtes difficiles, compliquées, qui nécessitent des investigations minutieuses. Elles sont menées par la section de recherche avec l'appui du groupement de gendarmerie départementale. Mais les instructions sont en cours, donc vous comprendrez que je ne puisse pas rentrer dans le détail sur l'état d'avancée de ces investigations. On n'ira pas plus loin sur l'enquête. En revanche, on peut dire que ces faits divers ont eu des conséquences organisationnelles et symboliques importantes. Oui, tout à fait. On a eu la destruction complète pour ce qui concerne l'incendie d'Hoffner, la caserne Hoffner à Grenoble, de notre laboratoire de criminalistique, plus l'ensemble des garages. Donc ça nécessite aussi un programme immobilier pour reconstruire et retrouver l'ensemble des capacités opérationnelles qui ont été perdues, qui ont été temporairement remplacées, mais qui méritent maintenant de s'inscrire dans la durée de manière pérenne par la reconstruction de ces emprises. Donc cette reconstruction, elle aura lieu dans les mois qui viennent. Hein. Je crois qu'un budget a été débloqué par le ministère. Hein. Tout à fait. C'est 2 millions d'euros qui ont été débloqués, mais comme tout marché public, cela nécessite une procédure administrative qui est un peu longue parfois, mais qui est nécessaire pour garantir la reconstruction et l'organisation des marchés publics. J'évoquais le symbole aussi, une gendarmerie qui a attaqué symboliquement ses forts. À Mélan, ce sont des logements de fonction qui ont été pris pour cible. Oui, c'est le système d'armes. La gendarmerie est un système d'armes qui compose naturellement ses locaux de service qui ont pu être attaqués comme ça a été le cas sur Hoffner. Mais c'est également les logements des casernes dans la gendarmerie, puisque les gendarmes sont logés au sein de leur caserne. Et à Mélan, ce sont les familles qui ont été directement visées et attaquées. On rappelle effectivement que les gendarmes, on ne le dit pas suffisamment, hein, sont des militaires. Hein. Tout à fait, nous sommes une force armée à statut militaire. Alors, j'évoquais en introduction la fameuse police de sécurité du quotidien. L'Isère fait partie des 20 départements qui ont été choisis, notamment pour renforcer certains groupes de contact de la gendarmerie, notamment à Clel, dans une zone qu'on peut dire plutôt rurale. Complètement rurale, on est dans le Trièvre, dans le massif du Trièvre, où la gendarmerie était présente. Mais nous avons modernisé notre offre de service public en mettant en œuvre une brigade de contact dont la mission principale et exclusive est le contact à l'endroit de l'ensemble de la population.
Donc cette expérimentation qui avait été menée il y a bientôt 2 ans va être pérennisée dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Nous la déclinons d'une autre manière dans le domaine montagneux. Vous avez évoqué le PGHM, l'unité spécialisée. Eh bien, nous avons créé un groupe de contact qui sera essentiellement dévolu à la recherche et au développement en bénéficiant des infrastructures que sont les grandes entreprises, que sont le dynamisme académique des différentes écoles pour mener à bien des projets de recherche et développement dans le milieu montagneux. C'est au PGHM de Grenoble qui a été mise en œuvre cette cellule. Voilà, c'est l'un des objectifs de cette PSQ, de cette police de sécurité du quotidien, c'est bien de renforcer le maillage avec les acteurs locaux. C'est tout à fait, c'est renforcer notre contact. Nous avons toujours eu contact, c'est ce qui a fait la force de la gendarmerie. Historiquement, c'est le contact qu'elle peut avoir avec tous ses partenaires. Nous renforçons ce contact avec la police de sécurité du quotidien, notamment dans les zones principales ou dans les thématiques particulières. Pour ce qui concerne l'Isère, on a essentiellement la zone métropolitaine, l'agglomération de Grenoble, qui est une zone importante pour nous en termes d'objectifs et de criminalité. Deuxième, c'est le sillon rhodanien, qui effectivement était, par rapport au flux, notamment l'A7, qui est emprunté fortement, ou également la zone de sécurité prioritaire dans la ZSP, du côté de Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo, la Verpillière, Villefontaine, qui sont aussi des zones d'attention particulière. Donc c'est au sein de ces 3 zones que seront développées des missions ou des fonctions de contact. On a déjà des détails sur les renforts éventuels en hommes que vous pourriez avoir ? Oui, c'est environ 20. Il y a 500 effectifs qui ont été annoncés par le ministre sur 20 départements. Donc, ce qui fera normalement à peu près 25 effectifs pour ce qui concerne l'Isère. Et naturellement, les 3 zones que j'évoquais, la métropole grenobloise, le sillon rhodanien et la zone de sécurité prioritaire, constitueront des points d'effort plus particuliers pour ce qui concerne l'Isère. L'un des objectifs de cette PSQ, c'est aussi de moderniser les forces de l'ordre et le matériel auquel elle fait appel. On a parlé d'une gendarmerie plus connectée. Oui, tout à fait. Nous avons développé en gendarmerie un projet ambitieux, un projet innovant pour 2 axes stratégiques, la proximité, pour renforcer la proximité vis-à-vis de notre population et renforcer la modernité. Donc chaque gendarme aujourd'hui en Isère est équipé d'un smartphone ou d'une tablette qui lui permet d'accéder à son système d'information pour pouvoir répondre plus facilement, plus directement au contact de la population sans avoir nécessairement le besoin de revenir à son bureau pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Et ça y est, ce matériel est déployé effectivement. Naturellement, la gendarmerie est aujourd'hui une administration et en Isère en particulier, nous avons plus d'équipements connectés mobiles en circulation que d'ordinateurs fixes. Nous sommes maintenant une entreprise et une administration qui est connectée. Vous évoquiez évidemment l'une des principales missions, la lutte contre la délinquance. On a vu dans l'actualité, je précise juste que les images qu'on voit là, c'est l'opération Tranquillité Vacances, qui connaît depuis quelques années un vrai succès et qui a permis d'avoir des chiffres assez édifiants. Tout à fait. Alors, ça nous a permis d'offrir aussi des services aux citoyens. C'est aussi pour plus de contacts et de facilité pour notre lien avec la population, mais ça nous renforce également notre efficacité opérationnelle. Le gendarme peut voir directement sur sa tablette l'ensemble des personnes qui se sont inscrites dans l'opération Tranquillité Vacances. Avec cette carte, il peut donc être plus efficace, plus rapide, plus performant pour éventuellement avoir une attention plus particulière sur les maisons qui sont potentiellement, momentanément abandonnées. Alors voilà, ça m'amène à la lutte contre la délinquance. On a vu dans l'actualité ces derniers temps des actions de la gendarmerie en particulier sur des commandos de cambrioleurs qui ont un rayon d'action impressionnant. Alors l'Isère est fortement touchée. Nous avons plus de 40 000 crimes et délits de manière générale sur le département isérois en ce qui concerne la zone de compétence gendarmerie. 2 tiers de ces faits sont des atteintes aux biens. Vous évoquez effectivement les cambriolages. Nous devons faire face ponctuellement ou de manière plus ou moins régulière à des équipes organisées, structurées, déterminées, qui viennent mener des raids de cambriolage. Donc naturellement, nous y contribuons pour renforcer notre présence sur le terrain, pour contrôler massivement les personnes sur les axes de communication et naturellement mener les investigations judiciaires sous le contrôle des magistrats pour pouvoir présenter les auteurs de ces faits devant la justice. Et le fait qu'on ait des commandos qui soient organisés sur plusieurs départements avec un rayon d'action très large, vous trouvez que c'est une nouvelle façon de procéder ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Ça a toujours existé, mais j'observe que les années passent et que la structuration de ces groupes est de plus en plus importante, elle est de plus en plus formalisée, hiérarchisée, et déterminée. Et j'observe qu'effectivement en Isère, on a dû essuyer quelques raids de cambriolage, mais nous sommes aussi, nous aussi bien organisés, bien structurés pour y faire face. Yves Marzin, mon colonel, merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le journal.
Le réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau. La déclaration d'utilité publique interviendra au plus tard dans un délai de 1 an, probablement avant la fin de l'année. La commission d'enquête indépendante a remis son rapport au préfet de l'Isère. Les conclusions font état d'un avis favorable. Il est assorti d'une seule réserve, que la continuité des écrans phoniques soit assurée en bordure de l'A480 au niveau des établissements Eurotungsten et Point P. La commission d'enquête formule aussi 17 recommandations, dont la protection contre les nuisances pour le groupe scolaire Vallier à Grenoble. Un secrétaire d'État, boots aux pieds en Chartreuse. Alors que l'enneigement a été particulièrement abondant cet hiver, Sébastien Lecornu, en charge de la transition écologique, s'est rendu mi-février au col de Porte. Il a notamment évoqué les risques d'avalanche et il a salué les services qui travaillent à l'étude de la neige. Reportage. Température de l'air, hauteur de la neige ou encore densité du manteau neigeux, toutes ces données ont été exposées à Sébastien Lecornu, secrétaire d'État de Nicolas Hulot. En pleine période de vacances scolaires, le mot d'ordre reste la vigilance. Après un épisode de crue particulièrement important, j'ai souhaité au nom du gouvernement et de l'État me rendre ici ce matin à la veille des vacances d'hiver, les vacances de neige comme on dit si bien, rappeler aussi les messages de vigilance parce que derrière il y a plein d'équipes qui sont mobilisées de l'État. Météo France, bien évidemment, un certain nombre d'instituts qui font de la recherche, qui sont des préventionnistes, qui sont des climatologues, des gens qui étudient la neige pour justement mieux prévenir les phénomènes d'avalanche, en tout cas mettre en attention nos concitoyens. Au col de Porte, le CEN a fait ses preuves en matière d'analyse des avalanches. C'est une équipe ici avec un centre qui est réputé, qui est reconnu au sein du monde de Météo France. En plus à Grenoble, vous le savez historiquement, il y a un certain nombre d'équipes de chercheurs autour de la neige qui non seulement font des prévisions, comme je l'ai dit à l'instant, pour les pouvoirs publics, pour les stations de ski au quotidien, mais accomplissent également des travaux de recherche sur le plus long terme. Le Centre d'études de la neige mesure les données depuis 1959 et le constat laisse perplexe en matière de réchauffement climatique. De 90 à aujourd'hui, on voit une augmentation de la température de l'ordre de 0,9 degrés sur ces deux normales. Donc 0,9 degrés qu'on peut qualifier de 0,9 degrés en 30 ans. Ça se traduit en termes de diminution de la hauteur de neige moyenne, toujours sur ces 5 mois, du 1er décembre au 30 avril, de 40 cm. Un bilan qui ne devrait pas aller en s'améliorant. Au Centre d'études de la neige, on prévoit une raréfaction de la neige aux altitudes moyennes de 1000 à 1800 mètres d'altitude. Autre déplacement en Isère, celui du président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Nicolas Pris peut s'appuyer dans chaque préfecture sur un chef de projet qui relaie le programme pluriannuel du gouvernement. Parmi les actions menées, il y a la prévention des addictions en milieu scolaire. On parle d'addiction et de stupéfiants, mon colonel. Ça m'amène une question. Évidemment, au volant, c'est très dangereux et vous avez maintenant de nouveaux outils pour lutter contre la conduite sous l'effet de stupéfiants. Oui, tout à fait. La consommation de produits stupéfiants est un facteur aggravant de l'accidentologie. Donc nous y avons renforcé également nos moyens avec l'utilisation de kits salivaires qui nous permettent de détecter plus rapidement, plus efficacement la consommation d'emprises stupéfiantes au volant. Au volant, au bord de la route, ça veut dire qu'avant, il fallait passer par une prise de sang, attendre les résultats. Maintenant, c'est instantané. Maintenant, c'est quasiment instantané. Il faut 1 minute, le temps de prélever et d'analyser et d'avoir la réponse. Moins de dossiers de surendettement. En 2017 en Isère, la commission départementale a reçu 3411 dossiers, soit une baisse de 7% par rapport à l'année précédente. En revanche, l'endettement moyen par personne a progressé. Il est de 47 000 € en moyenne. Et dans 8 cas sur 10, les crédits à la consommation sont en partie en cause. Également dans l'actualité, une information pratique. Si vous devez faire ou refaire votre carte d'identité, notez cette info pratique. Un système de pré-demande est disponible sur Internet. Alors vous remplissez de façon dématérialisée un formulaire. Vous recevrez ensuite par mail un numéro de pré-demande qui vous permettra de faciliter les démarches quand vous vous rendrez ensuite dans l'une des mairies équipées pour le recueil des empreintes. Avec cette procédure, vous pourrez aussi suivre en ligne l'avancement de votre demande. Vous pouvez aller sur le site ants.gouv.fr pour réaliser cette pré-demande dématérialisée. C'est la fin de cette édition. Colonel Marza, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 69 de Citoyen Mag. Les acteurs de l'État à votre service.